Je reçois Marthe de Gruymer sur le plateau des Rendez-vous du Monde du Travail qui va nous parler du parc Efteling, qui est un habitué du salon CE et qui reçoit pas mal de comités d'entreprise du Nord-Pas-de-Calais, et qui est basé, lui, au sud des Pays-Bas, à la frontière belge. Bonjour Marthe. Bonjour. Alors, parlez-nous de Efteling et puisque tout le monde connaît Efteling ici, peut-être moins sur le reste de la France puisque la vidéo est plus vue plus largement. Oui. Parlez-nous d'abord de Efteling, puis des nouveautés 2018 que les visiteurs pourront voir sur votre salon s'ils viennent. Oui, donc Efteling, c'est un parc à thème dans le thème de contes de fées. On a des attractions pour tous les âges. On a par exemple un bois des contes pour les plus petits enfants, mais on a aussi plusieurs montagnes russes dans le parc. En 2017, on a ouvert notre nouvelle attraction Symbolica. C'est une attraction couverte pour toute la famille et c'est l'attraction la plus chère et la plus grande qu'on a mis depuis qu'on existe. Alors, et ça, c'est tout nouveau ou C'est tout nouveau, oui. Alors, on arrive à Efteling comment? Vous pouvez y arriver en bus, en voiture, en train, c'est comme voler. Alors, si on vient de Lille, effectivement, c'est combien de temps de transport pour aller chez vous? 2h10 de route. Mais on peut venir aussi de Paris ou de Lyon, il y a des moyens de transport? Oui, on a aussi vous pouvez prendre le train jusqu'à Breda et puis prendre le bus jusqu'à Efteling. Alors, j'imagine que quand on vient d'un peu plus loin, on ne vient pas pour la journée à Efteling, mais on vient pour un week-end ou pour quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut faire à Efteling ou autour d'Efteling quand on y vient pour plusieurs jours et en profiter un peu plus longtemps? Oui, Efteling est assez grand pour 2 jours en fait. Donc le parc a 65 hectares et a 62 attractions, donc c'est assez grand pour rester 2 jours. Et on a 2 hôtels et 2 villages de vacances où vous pouvez y rester dormir. Alors, les hôtels, on sait que les hôtels dans les parcs d'attractions sont des choses qui sont très, très demandées. J'imagine qu'il faut réserver suffisamment longtemps à l'avance. Oui, mais on a une capacité de 3000 lits, mais il faut réserver à temps. Oui. Donc, si on veut avoir un week-end à Efteling pour le 1er mai ou le 8 mai, qui sont des périodes fériées en France, il faut vous appeler au plus tard quand? Au plus vite en fait, mais je pense vers fin novembre, début décembre quand même. Alors déjà, on est en retard si on veut venir pour le 1er mai ou le 8 mai. Oui. Ça commence à se compliquer. Pour le séjour, oui. Oui. Pour le parc, pour une journée, il n'y a pas de problème, mais pour le séjour, je pense que notre capacité, c'est déjà... Alors, je pense qu'il faudrait que vous commenciez à vous y prendre pour Pentecôte, parce que Pentecôte aussi est un week-end férié en France. Oui. Et pour Pentecôte, vous devriez être dans les temps. Pour le 1er mai, 8 mai, téléphonez quand même, on ne sait jamais. Et vous allez passer un très très bon moment dans le monde des contes de fées. Et on en a bien besoin de se mettre dans le monde des contes de fées avec les temps que nous vivons en ce moment. Alors, vous êtes habitué du salon des comités d'entreprise. Oui. Comment ça se passe sur le salon? Ça se passe bien? Vous avez un bon accueil des élus? Ça se passe très bien, oui. Toujours, c'est déjà la 4e année qu'on est maintenant sur l'île et on fait toujours le salon en mars et en septembre. Et ça va très bien. On a des très bons contacts et voilà, ça passe très bien. Et les élus de comité d'entreprise vous attendent maintenant? Oui. C'est-à-dire que s'il y a une année où vous ne veniez pas, ils seraient très déçus. J'espère. Eh bien, écoutez, merci Marthe d'être venue nous rencontrer. Avec plaisir. Et puis à très bientôt sur le salon CE. Oui, bien sûr, à très bientôt. Merci.